minasan, c'est Japan Zelda et on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing. J'ai beaucoup de choses ce mois-ci à vous présenter. J'ai deux cartons parce que dans le petit il n'y avait qu'une seule figurine. Je me suis dit que ça valait mieux d'attendre le prochain arrivage où il y en a au moins 3 ou 4 dedans. Deux souvenirs, je dois avoir du My Hero Academia ici, du One Piece, du Demon Slayer et je crois qu'il doit y avoir autre chose mais je ne m'en souviens plus trop. Donc on va redécouvrir ça ensemble, c'est des figurines que j'ai très hâte, je m'en souviens de quelques-unes. Et je suis sûre qu'elles vont être magnifiques comme d'habitude. C'est parti! Ok, on commence par le petit carton. Oh, l'illustration, elle est belle. Regardez ça. Les petits loups, en rapport avec le petit chaperon rouge. Vraiment super cute. On est un peu assortis, hein, c'est un peu les mêmes, les mêmes couleurs. Elles sont très mignonnes comme d'habitude. Ah oui, mon petit chou. Oh, trop bien. Attendez. Ma Nendoroid de Hawks de My Hero Academia. Je l'attendais tellement fort celle-ci. Sachant qu'elle est un peu plus chère que les autres, hein, je vous jure, hein, qu'ils mettent le prix en fonction de la popularité du personnage. C'est même pratiquement certain. Ou alors de la rareté, je sais pas comment ils le jugent exactement, mais moi je vais dire que c'est la popularité parce que Hawks c'est l'un des plus populaires et il mérite tout l'amour du monde. Et il est beaucoup trop mignouf. Oh mon dieu, je vais pouvoir lui faire un grand sourire. Ah, quelle expression je vais lui mettre. Je pense le grand sourire parce que ça lui correspond tellement bien. Après, il y a le petit sourire là en coin que j'aime beaucoup aussi. Oh là là, mon petit chou. Attends, il doit y avoir du scotch quelque part, non? Ah, et je crois qu'on peut lui faire sa pose aussi avec ses épées, ses plumes en forme d'épée. Ouais, celle-ci. Celle-ci, elle est trop cool. Celle-là, là. Je pense que je vais peut-être faire celle-ci pour changer un peu. Trop bien. Oh non. Il faut que je fasse attention parce que ces épées en forme de plumes, là... Enfin, ces plumes en forme d'épée, plutôt. Plutôt dans le sens inverse. J'ai peur de les perdre. Oh, qu'est-ce qu'il est mignon. Je le répéterai jamais assez, mais les Nendoroid, c'est une valeur hyper sûre dans le game de la figurine. Elles sont toutes très bien faites. Plein de plastique partout pour protéger. Oh là là, mon petit chou, qu'est-ce que je suis contente. Je t'ai guetté comme l'huile sur le feu. Alors attends, ça c'est... Voilà, pour protéger ton petit visage. Ah ouais, t'es cute comme tout. Ah, j'adore, il est magnifique. Il a une bouille d'amour. J'adore. Oh, ses ailes. Même si elles sont plus détaillées sur la version forcément... Oh punaise, elles peuvent bouger. Regardez. Je peux les faire qu'elles se déploient. Mais c'est beaucoup trop badass. Mais c'est quoi ce truc? C'est génial. Et je peux les replier comme ça. Regardez. C'est génial. Oh, j'adore. Oh, ils sont forts quand même. Hein. Oh, ils sont forts. Oh, je suis fan. Il est très beau. Il est très bien fait. Son expression, je le répète toujours, Hawk, c'est un personnage avec une expression qui est assez particulière, comme l'eau, comme Rengoku. Et il faut vraiment être doué pour rendre ce beau visage, ce beau regard qui est perçant en fait. Et là, il est très bien fait. J'adore ses lunettes. J'adore absolument tout. Il est très classe, sa coupe de cheveux est très bien faite. Ah, c'est un plaisir, un vrai plaisir. Oh, mon chouchou. Ah, je suis trop contente. Paquet suivant, le gros paquet à l'intérieur duquel, normalement, je crois qu'il y a au moins 3 figurines. Regardez la taille du carton. Ça fait la taille de mon écran de téléphone. C'est génial. Dessus, il y en a une de Rengoku que je voulais absolument d'une Ichiban Kuji que j'avais pas réussi à avoir. Bon, allons-y.
Il est énorme ce carton. Oh, sympa. L'illustration est super rigolote parce que du coup ça représente les deux mascottes qui travaillent justement à Ami Ami. Vous voyez l'inscription en haut, là j'essaie de rapprocher avec la lumière, voilà on le voit un petit peu. Et qui travaillent du coup, qui emballent les figurines et tout, c'est génial. C'est super sympa. Trop chou. Ok, alors. Ah, j'ai pris une clear file. Je m'en souvenais pas. Une cliff. Ah bah oui. Forcément. Kaito Kito. De détective Conan, Métinte Conan. Je sais pas si vous connaissez, c'est une série qui dure, un manga qui dure depuis très 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 longtemps. C'est sur... c'est des trucs criminels en fait, hein, qu'on appelle ça, des enquêtes à résoudre, et je trouve ça très très chouette. Et moi mon personnage préféré, ben, c'est lui, c'est un voleur, hein, Kaito Kito, qui essaye du coup de retrouver la trace de son père qui a mystérieusement disparu, et pour ce faire il doit voler certains objets à l'intérieur desquels il y a des indices qui pourraient le mener à son père, ou du moins aux personnes qui ont essayé de tuer son père et d'encourager sa disparition. C'est un personnage que j'aime beaucoup, c'est un magicien, donc forcément moi j'adore les trucs de prestidigitation, et puis il est très charmeur, j'adore comment il est habillé, etc. C'est vraiment un personnage qui est hyper hyper touchant. Et du coup Conan, je sais pas si je vous en ai déjà parlé, je crois pas, donc vite fait, c'est l'histoire de Shinichi Kudo, qui est un détective, un lycéen détective qui collabore avec la police pour résoudre des enquêtes. Et puis un jour, alors qu'il est dans un parc d'attractions avec son ami d'enfance Ran Mori, il tombe sur une discussion pour le moins étrange de personnes en noir, en fait, qui semblent échanger de l'argent contre quelque chose. Et il fait pas attention qu'il y a un des acolytes qui l'écoute, et du coup il le tape à l'arrière du cou, il perd connaissance. Et le méchant, du coup l'homme en noir, il fait boire à Shinichi un espèce de médicament qui était censé le tuer. Mais ça ne le tue pas et ça le fait rapetisser. Du coup ça le fait rajeunir en fait, il redevient un peu l'enfant qu'il était quand il avait peut-être, je crois qu'il a 8 ans, Conan. Et du coup pour pas que ses amis et surtout Ran ne soient inquiétés et prise pour cible si jamais ces hommes en noir apprenaient qu'il n'était pas mort mais qu'il avait rajeuni, il a pris le nom de Edogawa Conan. Et Shinichi, du coup il essaye de cacher son identité, bien que ce soit très difficile parce qu'il vit quand même avec sa meilleure amie, et elle est pas bête, sa meilleure amie. Et voilà, c'est l'histoire de ce jeune lycéen qui va essayer de retrouver la trace de ces hommes en noir et de pouvoir trouver un antidote afin de retrouver sa taille normale. C'est vraiment très sympa, c'est très touchant. Il y a des personnages que j'aime plus ou moins, surtout les gamins qui sont avec Conan, mais ça parce que c'est des enfants et des fois ils sont vraiment très 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 agaçants. Ran, j'aime beaucoup. C'est une femme qui fait du karaté. Et c'est une femme forte et en même temps elle est quand même touchante, elle a quand même des faiblesses et elle est super super adorable. Avec Shinichi, ils sont super mignons, même si je trouve que leur relation, elle traîne un petit peu en longueur alors que ça se voit qu'ils sont red dingues l'un de l'autre. Je reproche juste ça, c'est que ça va pas trop vite. Et après il y a d'autres personnages qui sont vachement cool. Il y a Heiji qui est un autre lycéen détective mais de la région du Kansai et pas du Kanto. Shinichi lui il gère le Kanto et lui il est au Kansai. Et il a le Osakaben et il a une voix, il est génial, puis il a un caractère aussi, il est très beau, il est basané, enfin plein de personnages comme ça qui sont super cool. Si vous aimez un peu les trucs d'enquête policière, etc., je pense que vous allez aimer Métinte Conan. Ça marche encore très très bien. Il y a un film qui va sortir très bientôt, justement, qui est un peu centré sur Kid et sur Heiji, je crois, donc j'ai très très hâte de le voir. Je suis en train de tout me refaire depuis le début parce que j'avais un petit peu lâché, parce qu'il doit y avoir autant d'épisodes que One Piece, donc plus de 1000 épisodes, donc il faut s'accrocher. Mais ça reste quand même intéressant, même si l'histoire traîne un petit peu en longueur. Voilà, je vous le recommande, c'est quand même un truc... une histoire qui est quand même super cool et super intéressante, et si ça dure et que ça a encore du succès, c'est bien pour une raison. Alors, quelle figurine allons-nous avoir? Donc, j'en ai 3. Du coup, je suis un peu perplexe, c'est laquelle l'autre? Alors, j'ai une de One Piece, une de... on va sortir celle dont je me souviens plus. Ah, Fate Grand Order. Ma magnifique Jeanne d'Arc. J'aime beaucoup Jeanne d'Arc. Déjà de base, le personnage chrétien, même si je suis pas trop religion, etc.,
j'aimais beaucoup le fait que ce soit une femme qui mène des hommes à la bataille et qui se battent euh, pour protéger, il me semble qu'elle protégeait contre les Anglais, je crois, et elle a été brûlée au bûcher parce qu'elle entendait soi-disant des voix, hein, les voix du Seigneur, etc. Et moi j'aimais juste le fait que ce soit une femme forte qui aille à la bataille et qui mène des hommes au combat. Et dans Fate Grand Order, c'est aussi le même genre de personnage, hein, un personnage très touchant, qui est aussi chrétien, même si c'est pas trop... on s'attarde pas trop dessus, mais ça se voit, on voit son personnage en train de prier, etc. Et elle a un design, j'adore son design, elle est belle comme tout, je vais vous la montrer. Encore une fois, c'est une pop-up parade, pareil, on est vraiment gâté avec ces figurines, qu'est-ce qu'elle est... Oh, punaise. Il y a tellement de personnages dans Fate Grand Order auxquels je m'attache très vite parce qu'ils ont des designs merveilleux, des personnalités hyper intéressantes et hyper touchantes. Oh là là. Et j'aime beaucoup le style de dessin de Fate Grand Order. C'est comme Fate Stay Night, Fate Unlimited Blade Works, etc. Hein, je vous le répéterai jamais assez. Si vous connaissez pas la série Fate, foncez. Ça peut être un tout petit peu compliqué à comprendre par moment, mais c'est une très très bonne série avec plein de trucs alternatifs que moi je kiffe. Oh là, elle a une attitude, non mais attendez quoi, je l'adore, j'adore Jeanne d'Arc. Regardez-la et dites-moi que vous la trouvez pas magnifique. Vraiment, elle est trop belle, j'adore son armure. Il y en a un petit peu sans que ce soit trop. C'est hyper joli, l'espèce de jupe qu'elle a qui flotte. Elle a une épée qui est très très belle. J'aime beaucoup ses chaussures. Sont magnifiques. L'attitude est belle. Elle a un visage. Elle a des yeux mazettes. Elle a un sourire. Et puis j'aime beaucoup sa longue tresse aussi qui flotte. Derrière elle, elle est juste splendide. Je l'aime tellement. Je l'aime tellement, elle fait partie de mes personnages féminins préférés dans Fate. Et je la kiffe, c'est tout. J'ai rien d'autre à ajouter. Elle est beaucoup trop belle. Figurine suivante, on va passer à One Piece. Si j'arrive à la sortir. Et il s'agit de cette chère Uta, la fille adoptive de Shanks dans le film One Piece Reddo. Je vous l'avais déjà dit à quel point j'aimais beaucoup le personnage de Uta. Non seulement par sa voix, non seulement par sa personnalité, par le but qu'elle essaye d'atteindre qui est bon en soi, même si elle s'y prend pas de la même manière, de la bonne manière plutôt. Elle a une histoire qui est très touchante, c'est vraiment un personnage auquel je me suis vite identifiée et j'ai vite beaucoup accroché. Et je suis deg qu'on la voit pas plus que dans un film. J'aurais aimé vraiment qu'elle soit là beaucoup plus. Et c'est une bonne presto, je crois, non? Glitter Glamorous, non c'est peut-être pas... Si, c'est une bonne presto. Les bonnes presto aussi, c'est plutôt des bonnes figurines. Et celle-ci, vraiment, j'adorais l'attitude, parce que c'est tout à fait l'attitude de Uta quand elle danse pendant son show. Alors, il y a plusieurs petits trucs à mettre. Et puis, elle a un design, Uta, j'aime vraiment beaucoup son design. Alors, le socle. Ensuite, on va sortir le corps. On va sortir la tête, si j'arrive à t'attraper, ma chouquette. Viens là. Et c'est vraiment bien parce qu'elle a été officialisée hein, dans la timeline. Parce que des fois, on dit que les films n'ont pas trop de rapport avec la chronologie officielle du manga ou quoi. Mais en fait, là, Uta, elle a vraiment été officialisée par Oda. On la voit dans le manga One Piece. Et plus tard aussi dans d'autres illustrations. Donc moi, je suis vraiment super contente qu'elle ait été officialisée. Je trouve que c'est un personnage qui le méritait vraiment, en fait. Comparé à d'autres où j'étais un peu moins...
un peu moins investie, mais elle, vraiment, elle est trop belle. Je suis trop contente. Oh, elle est magnifique. Alors, tes petites ailes. Alors, il faut pas que je me trompe. La rose est de quel côté et la rouge est de quel côté? La rose est bien là. La blanche, je veux dire. La blanche est là. Et la rose est ici. Je vais y arriver. Je te tiens. Voilà. La rose est ici. Je veux pas t'abîmer, ma chérie. Voilà. Ok, et maintenant, sur ton socle, ma chouquette. Alors, est-ce que je me trompe? Non, c'est juste que... j'ai l'impression qu'il se... Non, c'est moi qui me plante. C'est peut-être moi qui me plante. Voilà. Regardez-moi ça. Elle a une attitude de ouf. Elle est hyper dynamique. Elle est bien proportionnée, je trouve. Mieux que dans le film, parfois. On sait que les personnages de One Piece, surtout les personnages féminins, c'est un peu des bouteilles d'orangina. Hein. C'est pas très équilibré. Mais là, je trouve qu'elle est bien équilibrée. J'aime son attitude. Le doigt qui pointe vers nous. Son sourire. Son regard hyper pétillant. Ses ailes. Enfin, ses cheveux. J'adore sa coupe de cheveux. Elle est splendide. Je l'aime super fort. Je suis trop contente d'avoir cette figurine. C'est rare maintenant que j'achète des figurines de One Piece parce que j'en ai tellement. Mais elle, je voulais vraiment en avoir une. Et il y en a une autre qui m'intéresse. Je sais pas encore si je la prendrai. Mais celle-ci, vraiment, c'est tout à fait Uta du film, dans la posture, dans l'expression et tout. Et je suis ravie. C'est trop belle, ma choupette. C'est beaucoup trop belle. Dernière figurine, je ne dirais pas qu'on finit sur le meilleur, hein, parce qu'on a quand même eu de très bonnes figurines jusque-là. Mais on a commencé par mon chouchou Hawks et on va terminer par Kyojuro de Demon Slayer. Ah ok, je suis contente, il est bien. Alors, je vous avais déjà parlé des Ichiban Kuji, hein, que je vous avais dit que des fois certaines figurines étaient pas tip top, mais d'autres étaient très belles. Et celle-ci, je l'aimais beaucoup parce que il y avait un espèce de... comment dire, un setup avec ce truc là qui fait très japonais, un peu paravent japonais que je trouvais très beau, et l'attitude aussi assise de Kyojuro avec son katana du soleil me plaisait vraiment beaucoup. Donc j'ai dépensé un petit peu des sous dans cet Ichiban Kuji et je ne l'ai jamais eu. Bien sûr, c'est très compliqué d'avoir les figurines, forcément c'est là qu'il y a le moins de lot. Et en fait maintenant je vais essayer, c'est pas toujours facile de trouver des Ichiban Kuji sur AmiAmi parce que souvent ce sont des personnes qui revendent leurs figurines, donc c'est pas toujours sûr qu'on puisse les avoir, mais je me dis c'est peut-être mieux d'économiser parce que je l'ai payé je crois 1000 yens, pas plus, je l'ai payé une dizaine d'euros. Et il faut savoir qu'un ticket Ichiban Kuji quand tu vas à Micromania, c'est 12 euros. Donc si tu essayes plusieurs fois, ça finit par faire que la figurine coûte 30 balles alors qu'à la base elle coûte pas si cher. Et je l'ai trouvé sur AmiAmi, je vous raconte pas comment j'étais heureuse, vraiment trop contente. Et maintenant je vais essayer de faire ça, c'est d'attendre de voir si ça y est sur AmiAmi. Pour pas trop dépenser, pour avoir des petits goodies, c'est pas des goodies de merde, mais j'en ai plein, des porte-clés, des clear files, des pochettes, des trucs comme ça. Et c'est pas ce que je veux, moi je suis très figurine. Donc voilà, ça vaut peut-être mieux d'attendre un petit peu. Et celle-ci je la voulais vraiment, je trouvais l'idée très belle. Ah ouais. Et je pense que je l'ai acheté d'occasion. Hein. J'ai un doute, mais... Alors l'expression, c'est pas la plus belle qu'il ait eue, parce que, je le répète, Kyojuro a une expression très compliquée à refaire, surtout avec ses yeux hyper perçants. Mais c'est pas mal, c'est pas le pire que j'ai pu voir. Et puis je l'ai surtout acheté pour la posture et le truc dans son ensemble, parce que c'est pas qu'une figurine, il y a un petit setup. Ah oui, oh non, j'adore. Il y a un setup, c'est ça là, ça. Et ça, c'est trop beau. Ça m'a grave séduite. Alors, où est-ce que tu te mets, mon chéri? Je crois que tu t'assois là. Bon, ça doit te faire un petit peu mal, parce que je te le rentre dans les fesses un peu, mon chéri, là. Attends, parce que j'ai peur de faire des bêtises. Pourquoi ça ne rentre pas?
Je veux pas trop te faire de mal et je veux surtout pas le casser, ou alors ça se met juste comme ça. Non, ça doit s'enfoncer, mais c'est moi qui dois faire des bêtises. Ça y est, je crois que j'ai réussi. Punaise. Je supporte pas quand il faut forcer. Regardez ça et dites-moi que c'est pas magnifique comme setup. Avec ce truc derrière qui fait hyper paravent japonisant. Je suis red dingue de cette composition. C'est magnifique. Ce rose et noir là, l'attitude de Kyojuro avec son sabre. Son expression est pas trop mal, comme je vous le dis, c'est pas la plus belle qu'il ait eue. Mais vraiment, la figurine dans son ensemble, avec la composition, c'est l'une des plus jolies que j'ai, je pense. À ce prix-là, en tout cas, sur une Ichiban Kuji, attention, hein, parce qu'il y en a des beaucoup plus chères qui sont bien sûr beaucoup plus impressionnantes. Mais pour une Ichiban Kuji, celle-ci est une merveille. Mais vraiment, c'est ma préférée, vraiment. De toutes celles que j'ai eues dans ce coffret, dans ces boîtes, c'est probablement ma préférée pour cette composition. C'est trop beau. Et voilà, ce sera tout pour le loot de ce mois-ci. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je suis toujours ravie d'avoir de nouvelles figurines à ajouter à ma collection. J'adore ça. J'ai vraiment l'impression d'avoir un peu les personnages avec moi, plus qu'avec un porte-clés, plus qu'avec une pochette, etc. Et je trouve que c'est vraiment très joli quand c'est bien mis en scène dans des jolies armoires, dans des jolies vitrines. J'adore. Et je suis pas prête de m'arrêter, ce qui est pas très bon pour mon portefeuille, mais je vous promets que j'essaie de faire attention. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve très prochainement. Ciao!